20 000 décès par an. Par rapport aux accidents, on parle souvent des attaques de requins, on parle de choses comme ça. Bien entendu, les accidents de la vie courante font beaucoup plus de victimes que tous ces faits divers qui sont relatés. Et donc il est important que l'on essaie de former un maximum de personnes justement pour prévenir ces accidents. D'ailleurs, c'est vrai que pas suffisamment de personnes sont formées au premier secours, c'est-à-dire aux gestes de premier secours, mais également pas suffisamment formées à la prévention des risques. C'est-à-dire la prévention des risques, c'est de savoir justement éviter qu'un accident n'arrive. Par exemple, chez soi, dans la cuisine. Par exemple, quand on est en voiture, qu'est-ce que l'on doit faire? Ça peut être des brûlures, ça peut être des problèmes d'électrocution, mais ça peut être aussi des chutes, ça peut être aussi d'avaler des produits toxiques. Mais les accidents de la vie courante, c'est aussi une personne qui est inconsciente, qui respire, une personne qui est inconsciente et qui ne respire plus. Quel geste faire? Voilà, ce sont tous ces accidents-là où on peut avoir des gestes, justement des premiers gestes qui vont permettre de sauver des vies. Donc se former, alors aujourd'hui c'est une sensibilisation. C'est-à-dire que nous avons bien entendu des ateliers où on va apprendre quelques gestes de premier secours, où on va apprendre également à prévenir, comment est-ce qu'on fait de la prévention. Mais si on veut continuer, ensuite il faut faire une formation peut-être un petit peu plus complète qui s'appelle le PSC1, Prévention Secours Civique numéro 1, qui dure 8 heures, dans laquelle on a justement tous les gestes de premier secours qui permettent de répondre aux divers accidents dont je vous ai parlé. L'idéal, c'est que dans chaque foyer, une personne soit formée, mais je pense que l'idéal, c'est de commencer cette information et de formation avec les jeunes. Vous allez voir que là, on fait de l'information et de la formation avec des petits bouts de chou qui répondent à des questions, qui regardent des images. On le fait avec des enfants de moins de 10 ans, on le fait avec des adolescents. Plus on va former des jeunes, plus eux vont être conscients de ces risques et après, dans leur vie d'adulte, prendre les mesures qu'il faut. Mais bien entendu, il faut former aussi les adultes à la formation prévention secours civique numéro 1, évidemment.